présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence encore une fois. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Où fait grand bitin, c'est va glorier. Bon Dieu ou fidèle, puissant noir. Où fait grand bitin, c'est va glorier. Bon Dieu ou fidèle, puissant sans noir. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Où fait grand bitin, c'est pas glorier. Bon Dieu ou fidèle, puissant sans noir. Où fait grand bitin, c'est pas glorier. Bon Dieu ou fidèle, puissant sans noir. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus est ton nom. Où fait grand bitin, c'est va glorier. Bon Dieu ou fidèle, puissant sans noir. Où fait grand bitin, c'est va glorier. Bon Dieu ou fidèle, puissant sans noir. Amen. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Et tout est bien avec lui. Sous son aile, nous ne craignons rien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui veulent déposer leur sujet de prière peuvent le faire durant ce chant. Oui, tout est bien, le numéro 523. Nous allons nous tenir debout pour ce chant. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu est toujours le même, veille sur nous tant.
détresses. Dans nos détresses, tiens-nous dans ses richesses, son grand amour. Veille nuit et jour, par nos douleurs, il va former nos cœurs, car Dieu comprend. Car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Ah oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Dans nos détresses, tiens-nous dans ses richesses, son grand amour. Veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs. Car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Car Jésus l'a dit aux siens, petit troupeau, ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel, les terres remplira. Dans nos détresses, tiens-nous dans ses richesses, son grand amour. Veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs. Car Dieu comprend. Car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour, jusqu'au grand jour, jusqu'au grand jour, jusqu'au grand jour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les promesses de Dieu sur nos vies révèlent son amour pour nous. C'est un amour éternel, amen. Un amour extraordinaire, un amour surnaturel. Je chanterai ton grand amour, le numéro 517 de nos hymnes et louanges. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la
a aimé. Nous qui chanter grand l'amour en tout temps, en tout temps. Nous qui chanter grand l'amour, encore une fois, en tout temps, en tout temps. Nous qui chanter grand l'amour. Nous qui chantons grand l'amour. Amen. Mais pour que toutes ces promesses se réalisent, il nous faut avoir la foi, n'est-ce pas? Même dans les moments difficiles, avoir la foi. C'est ce chant que je vais interpréter, ma confiance. Ma confiance est en toi, est en toi. Je mets ma confiance en toi, oui en toi. Jésus, je ne suis pas seul, tu es là avec moi et j'ai tout pleinement en toi. Ma confiance est en toi, est en toi. Je mets ma confiance en toi, oui en toi. Jésus, je ne suis pas seul, tu es là avec moi et j'ai tout pleinement en toi. Regardons à Jésus, oh, chef et consommateur de ma foi. Je suis en paix, je t'appartiens et j'ai tout pleinement en toi. Regardons à Jésus, oh, chef et consommateur de ma foi. Je suis en paix, je t'appartiens et j'ai tout pleinement en toi.
Avant que je n'appelle, tu me réponds. Ton amour m'interpelle. Oh, 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 oh. Avec toi, je ne suis pas seule. Et j'ai tout pleinement en toi. Avant que je n'appelle, tu me réponds. Ton amour m'interpelle. Oh, 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 oh. Avec toi, je ne suis pas seule. Et j'ai tout pleinement en toi. Ma confiance est en toi, est en toi. Je mets ma confiance en toi, oui en toi. Jésus, je ne suis pas seule, tu es là avec moi. Et j'ai tout pleinement en toi. Ma confiance est en toi, est en toi. Je mets ma confiance en toi. Jésus, je ne suis pas seule, tu es là avec moi. Et j'ai tout pleinement en toi. Tu m'entoures de tes bras. Tu me protèges des pièges du malin. Protège mon âme. Oh, 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 oh. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Tu es là tout près de moi. Tu me protèges. Regardons à Jésus. Oh, j'ai fait consommateur de la foi. Aïe, aïe, aïe. Je suis en paix, je t'appartiens. Et j'ai tout pleinement en toi. Ma confiance est en toi, est en toi. Je mets ma confiance en toi, oui en toi. Jésus, je ne suis pas seule, tu es là avec moi. Et j'ai tout pleinement en toi. Ma confiance est en toi, est en toi. Je mets ma confiance en toi, oui en toi. Jésus, je ne suis pas seule, tu es là avec moi. Et j'ai tout pleinement en toi. 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 Jésus, je ne suis pas seule, tu es là avec moi. Et j'ai tout pleinement en toi. Je mets ma confiance en toi. Et j'ai tout pleinement en toi. Amen. Dieu souhaite que nous soyons libérés de toutes nos craintes, de toutes nos peurs, que nous soyons en paix. C'est le chant que nous allons chanter pour terminer ce moment de louange. Je ne suis plus esclave de la peur, que vous connaissez. Tu m'as ébloui ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Sauvé, tu m'as sauvé, que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant, je suis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici les annonces du jour. Le sabbat 1er août, nous aurons une journée de jeûne et de prière. Toute l'Église est attendue pour un moment de prière de 13h à 16h. Une formation à la sécurité sera proposée le dimanche 26 juillet de 8h à midi à l'église de Douville. Dimanche soir, lors de la réunion d'évangélisation, nous poursuivrons l'étude sur l'Apocalypse 13. Toute l'Église est attendue. Nous vous rappelons que le département du diaconat organise une formation en art floral le dimanche 20 septembre. Veuillez vous inscrire pour une bonne organisation auprès de Cathy Bastaro. L'Église organise
une semaine spéciale cœur à cœur avec Dieu du 9 au 15 août avec le frère Frédéric Michel, ici même à l'église de Saint-Anne-Beaune. Vous trouverez le flyer sur le groupe de l'église. Pensez à inviter vos amis de la vérité. L'église de Fontaisan organise des conférences-débats à partir du jeudi 30 juillet à l'intention des amis et voisins de l'église et des membres intéressés. Nous serons heureux de vous recevoir accompagnés de vos amis. Vous retrouvez également ce flyer sur le groupe de l'église. Nous vous rappelons l'école biblique de vacances qui aura lieu du 2 au 9 août 2026 de 8h30 à midi. Les parents qui n'ont pas encore remis le bulletin d'inscription de leur enfant sont priés de se rapprocher ce jour de Rosemonde ou d'Angebert. Nous comptons sur vos prières pour que cette belle aventure spirituelle soit dirigée par le Saint-Esprit. Nous invitons également les encadrants de cette école biblique de vacances à rester un court instant dans la salle des enfants après le culte. Merci. Nous vous rappelons que l'Église ouverte continue. Chacun d'entre nous est invité à vivre ce temps fort de prière, de méditation et de partage avec les habitants de Sainte-Anne. Nous nous réunissons tous les mardis et jeudis. Alors, il y a une série de dates et d'horaires que vous pourrez déjà trouver sur le groupe de l'Église. Pour plus d'informations ou de précisions, vous pouvez vous rapprocher de Franciane ou de Rosemonde. C'est tout pour les annonces. Je laisse la parole à Frère Robin. Merci à Laurie pour ces annonces. Nous avons une demande de lettre de sortie qui nous arrive de l'église du Moule concernant notre sœur Loud Nali Odnis. Et je vais vous lire la lettre. Sœur Loud Nali Odnis, qui est inscrite sous les registres de votre Église, a exprimé le désir de se joindre à notre Église du Moule. En conséquence, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir sa lettre de sortie aussitôt qu'une décision aura été prise à cet effet. Le comité d'Église propose la sortie de cette sœur, Loud Nali Odnis. Est-ce que cette proposition est appuyée? Elle est appuyée. Nous avons une semaine pour faire les remarques et nous prendrons le vote définitif sabbat prochain. Je vous remercie. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent les chants de louange. Bénissons Dieu, roi dont la main étendue porte ses faibles enfants comme l'aigle en lin dur.
Je t'exalterai, ô mon Dieu, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles et je raconterai ta grandeur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous que nous donnons gloire, mais à ton nom éternel. En ce dernier sabbat du mois de juillet, nous voulons, ô Dieu, avoir cette assurance que tu es présent dans ta maison. Nous voulons avoir cette conviction que ce culte te soit agréable parce qu'il t'est consacré. Viens, ô Dieu, et visite-nous. Viens et saisis-nous par ton esprit. Viens et demeure ici parce que c'est ta maison. Dans le nom du Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers frères, chères sœurs, bonjour. Je vous invite ce matin à vous tourner vers votre voisin et vous lui dites « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». Je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Maintenant, nous restons debout et nous chanterons ensemble combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Carthage en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. S'il laisse
d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Je vous invite à écouter la parole du Seigneur dans le livre des Romains, au chapitre 8, versets 28, 29 et 30. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vous invite à prendre la position qui vous convient pour la prière. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Éternel notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous voulons ce matin, Seigneur, te rendre la gloire qui t'est due. Et nous avons chanté, Seigneur, combien tu es grand. Ô notre Père, combien tu es grand. Qui est semblable à toi? Toi qui vis dans les cieux, toi qui as créé toutes les choses. Et toi, Seigneur, qui
Ne pas laisser le monde entre les mains des hommes qui est au contrôle de toute la terre. Tes yeux parcourent toute la terre et tu vois tous les fils des hommes. Aussi ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu où tu as dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Tes enfants sont sortis, Seigneur, d'ici et d'ailleurs, et se sont souvenus de ce jour, cette sainte convocation que tu nous as faite, afin que nous puissions, Seigneur, entrer dans ce jour de sabbat, ce jour que toi tu as mis à part pour que tous ceux qui t'aiment, t'honorent et qui observent tes commandements puissent venir à toi. Seigneur, tes enfants ont cru et nous sommes rassemblés dans ce lieu pour t'adorer. Alors, merci pour l'honneur que tu nous fais en ce jour. Merci pour ta présence, par ton Saint-Esprit, qui est présent parmi nous, Seigneur, et qui souffle dans le cœur de chacun, qui met de l'influence dans le cœur de chacun de nous, afin que les enseignements que nous recevons puissent être imprimés dans nos cœurs et que ce dépôt sacré puisse durer jusque dans l'éternité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que c'est parce que Jésus est mort sur la croix, le sang qu'il a versé sur la croix pour chacun de nous, qui nous permet d'être en cet instant agenouillés, mais aussi que nos lèvres puissent te s'ouvrir pour te bénir, pour te louer et te dire merci pour toutes tes grâces que tu as manifestées à chacun de nous durant cette semaine. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tes bontés manifestées. Merci parce que tu ouvres ta main et tu nous rassasies à souhait à tous ceux qui ont vie. Alors, gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, pour toi, pour ce que tu es, pour qui tu es et ce que tu fais. Alors, ce matin, mon Dieu, nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos maladies. Beaucoup sont venus, Seigneur, parce qu'ils t'aiment et veulent être parmi les assemblées, parmi ton peuple, parmi les fidèles pour t'adorer. Alors visite-les, Seigneur, ceux qui ont des tracas, des soucis, des problèmes, des difficultés, nous ne les connaissons pas, mais toi tu connais toutes choses. Alors sonde les cœurs et les pensées, répands ta paix dans leur cœur et permets, mon Dieu, sortir de son sanctuaire ce matin, qu'ils puissent sortir avec la joie et la paix que tu les as visités par ton Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci parce que certains ont travaillé. Ils ont, Seigneur, voulu participer à l'évangélisation et ils ont porté dans ta maison la dîme parce que tu as dit, Seigneur, qu'il faut qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Nourriture physique, mais aussi nourriture spirituelle. Alors bénis tous ceux et celles qui ont participé, Seigneur, à cette œuvre bénie, Seigneur, et donne-leur cette mesure secourée et qui sera, Seigneur, qui va les suivre jusque dans la vie éternelle. Enfin, Seigneur, nous te présentons la boîte de prière. Seigneur, tes enfants croient que tu es un Dieu qui répond à toutes les prières, que ce soit maintenant ou plus tard. Alors, Éternel, mon Dieu, ils te font confiance et se déplacent pour mettre leur sujet dans la boîte. Alors, Seigneur, montre-leur ta générosité, ta bonté, montre-leur que tu es un Père qui nous aime et que tu puisses répondre à leurs attentes parce qu'ils te font confiance, Seigneur. Enfin, nous voulons te présenter le prédicateur de ce jour, celui que toi, tu as choisi depuis longtemps afin qu'il puisse répandre cette bénédiction sur ton peuple. Nous te prions, Seigneur, afin que tu leur remplisses pleinement de ton esprit et que sur sa langue, que tu touches ses lèvres, Seigneur, de manière à ce qu'il puisse dire ce que chacun de nous a besoin d'entendre ce matin. Alors bénis-le grandement, Seigneur, et que nous puissions te glorifier en retour, que cette bénédiction soit pleinement reçue. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Alors que nous rapportons aujourd'hui la dîme du Seigneur et que nous lui présentons nos offrandes de promesse, prenons un moment pour remercier Dieu dans la prière pour les talents, les dons et les ressources qu'il nous a confiés. Demandons-lui de nous guider afin que nous soyons des intendants fidèles de tout ce qu'il place entre nos mains et que toute gloire lui revienne toujours à lui seul, notre Dieu. Amen. Je demanderai au service du diaconat d'assurer le ramassage de la dîme et les offrandes.
Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je veux donner à Dieu. À Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il pourvoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il pourvoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu, je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je veux donner à Dieu, je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il pourvoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu me guide avec les autres. Les relations peuvent être complexes. Parfois, il faut dire oui. Des fois, il faut dire non. Mais Dieu m'a créé pour aller vers toi. Alors je le laisse me guider pour construire de belles relations. Chers enfants et chers ados, vous êtes prêts pour ce moment spécial de méditation? Rappelez-vous que ce trimestre, nous découvrons des liens d'amour qui changent le monde. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre Entraide de voisinage. Pendant la pandémie de la COVID-19, de nombreux gestes de solidarité sont apparus. Les habitants de plusieurs quartiers de Rio de Janeiro et de Sao Paulo se sont rapprochés, ont trouvé des moyens simples de prendre soin les uns des autres. Nilson Ferreira raconte que tous les habitants de son immeuble ont adopté une attitude d'entraide entre voisins. Le principe était simple, aider les personnes les plus fragiles, comme les personnes âgées ou à mobilité réduite. Les livreurs n'étant pas autorisés à monter dans l'immeuble, lorsqu'une personne recevait un gros colis ou des courses, elle pouvait prévenir ses voisins. Quelqu'un descendait alors récupérer le colis et le déposait devant sa porte. Dans un autre immeuble, Myriam Moussa et Luciana Froes sont devenus amies grâce à l'ascenseur. Après avoir vu sur Instagram une publication de Luciana présentant de délicieux pains,
Myriam a écrit « J'en veux ». Usiana lui a demandé à quel étage elle habitait et lui a envoyé quelques pains dans l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, Myriam lui a renvoyé la même boîte avec une soupe au potiron encore chaude qu'elle venait de préparer. Dans d'autres immeubles, des voisins ont créé des groupes WhatsApp pour rester en contact, prendre des nouvelles les uns des autres, organiser des rencontres depuis leur balcon. Ailleurs encore, des habitants qui ne se connaissaient pas ont commencé à participer à des groupes de prière. Même à distance, ils ont trouvé des moyens de garder des liens et de s'encourager. Aujourd'hui, nous ne sommes plus confinés, mais nous pouvons continuer à être solidaires. Nous pouvons aider un voisin à porter ses courses, lui préparer un repas, lui rendre visite ou simplement lui demander comment il va. La Bible nous encourage à ne pas attendre lorsque nous avons la possibilité de faire du bien. Nous pouvons le lire dans le livre de Proverbes 3, les versets 27 à 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. Ce texte nous rappelle que lorsque nous pouvons aider quelqu'un, nous ne devons pas remettre ce geste à plus tard. Un petit geste accompli aujourd'hui peut apporter beaucoup de joie et de réconfort. Jonathan nous donne aussi un bel exemple d'amitié et de générosité envers David. Malgré la distance et les difficultés, leur amitié est restée sincère et fidèle. Elle nous rappelle l'amour que Jésus porte à chacun de nous. À notre tour, soyons attentifs à ceux qui nous entourent et saisissons chaque occasion de leur faire du bien. Je vous invite à vous préparer pour répéter cette prière. Seigneur, merci pour ton amour. Aide-nous à voir les personnes qui ont besoin de nous et à ne pas attendre pour leur faire du bien. Donne-nous un cœur généreux et bienveillant. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à prendre votre hymne et louange. Nous chanterons une strophe du 506. Prends ma vie, elle le doit être. Nous resterons assis. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Frères et sœurs, bonjour. Faites-moi un gentil sourire, s'il vous plaît. Merci. Ce matin, nous avons le privilège et la joie de recevoir le pasteur Ronnie Zena. Alors, il y en a qui ne le connaissent pas. C'est un peu normal parce qu'il était en mission dans la mission de Guyane. Et nous l'avons fait venir en Guadeloupe. Et aujourd'hui, il fait partie des administrateurs de notre fédération. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, frère Willy. Je voudrais juste apporter une petite correction. Je n'étais pas en Guyane, mais je suis content d'être en Guadeloupe.
Église du Seigneur, bonjour et bon sabbat. Ah, je crois que je suis trop loin. Ah, je suis trop loin. Je vais vous demander 2 services. Le premier, c'est que nous nous rapprochions de vous. Et le deuxième, c'est que je tombe la veste. Vous êtes d'accord avec ça? Faites-moi un coucou si vous êtes d'accord. Bon, eh ben nous caler, nous qu'à descendre. Frères et sœurs, comment allez-vous? Ça va? Ah, il ne fait pas très chaud. Mais si j'avais gardé la veste, en très peu de temps, je serais en nage. Mon épouse et moi, nous sommes contents d'être ici à Ebenezer. Vous avez vu le pasteur, mais vous n'avez pas vu son épouse. Chérie, est-ce que tu peux te mettre debout? Mais je vous présente Claudine. Avec elle, le Seigneur nous a donné 2 enfants. J'en ai pas d'autres. Qui ont... Non, ils ont 30 et 25 ans. Je crois sur Franciane que là, la clé, elle est loin. Très loin même. Vous savez, le Seigneur dit qu'il jette les péchés dans la mer. Personne ne peut descendre les retrouver. Je pense que cette clé-là aussi, c'est la même chose. Vraiment, nous sommes heureux d'être là et j'aimerais que vous receviez les salutations de l'église dans laquelle nous servons, l'église de Cocoyer, au Gosier. Et je te fais un petit coucou parce que, rappelle-moi ton prénom, Ruben. Ruben est de temps en temps pianiste à Cocoyer. Pas toi? Ah, ben je me suis trompé. Ben, en tout cas, merci d'être dans la mission. Merci de tenir bon, de persévérer, parce que, en cas espérer qu'elle ne l'en met pas loin. Vraiment, j'espère que nous ne sommes pas très loin de la fin. Et vous savez qu'à la fin, les choses se durciront encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être ancrés dans la parole. Plus que jamais. Plus que jamais. Ce n'est plus le moment de se regarder en chien de faïence, d'envoyer des pierres dans le jardin de l'autre, ou de dire que c'est à la cause de celui-ci, à cause de celui-là. Nous sommes dans le même bateau-là. Et à dans bateau-là, ça, ni un capitaine. C'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça même. C'est ça même. Alors, le moment est là, c'est de nous serrer les coudes, nous tenir ensemble. Si ma sœur, eh bien, elle tombe, c'est à ce moment-là que je dois être là. Tu dois être là. Nous devons être là pour l'aider à se relever et pas le moment de l'accabler. Ce n'est plus le moment que nous voyons coup de roche, il y en a si l'autre. Et ce matin, j'aimerais nous inviter, par la grâce de Dieu, à considérer ce texte qui a été lu par sœur Franciane dans Romains chapitre 8, les versets 29 et 30. Romains 8, versets 29 et 30. Tandis que vous vous y rendez, inclinez la tête et nous prierons. Papa, ta parole a déjà été ouverte ce matin, elle a déjà été partagée et elle l'est encore de nouveau maintenant, elle le sera de nouveau maintenant. Seigneur, pour que nous puissions la saisir, la comprendre,
Nous avons besoin de ton esprit. Nous besoin que vous compreniez en nous, pour nous tendre ça, vous voulez dire nous. Et non seulement que nous tendre, mais que nous mettons en pratique aussi. Et que nous convainquons que ce n'est pas pour nous, c'est vous qui sauvez nous, ou aimez nous, et que vous pas ni trop longtemps pour retourner encore. Alors Seigneur, s'il te plaît, s'il y a quelqu'un ici qui a besoin de recevoir une double part de ton esprit, je prie que tu la visites maintenant, cette personne. Je prie, ô Dieu, que tu passes dans les rangs et que tu nous donnes réellement de faire l'expérience de ta présence. Et à moi, ton serviteur, que tu offres la possibilité de parler à ton peuple, je veux me cacher derrière la croix du Christ. Je ne suis rien, je ne suis pas digne de prendre la parole en ton nom. Mais je voudrais que le sang de Jésus soit posé sur moi et qu'il me permette moi-même d'être édifié, exhorté, parce que tu me permettras de donner, de dire à ton peuple, dans le nom du Seigneur Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Ton identité est-elle prédestinée? Dans Romains chapitre 8, les versets 29 et 30, voici ce que Paul nous dit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une situation où vous vous surprenez à dire, ou encore que l'on vous dise, de toute façon, faut ça t'est arrivé. Ça t'est jamais marqué. Il fallait que ça arrive parce que c'était déjà prévu. Non? Il n'y a qu'à moi c'est arrivé? Je confesse que ça m'est déjà arrivé. D'être dans une conversation avec quelqu'un et d'entendre cela. Ou encore, on va dire que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Quelqu'un qui va mourir de façon tragique, nous nous surprenons à dire c'était la volonté de Dieu. Comme qui dirait la volonté de Dieu, c'est d'enlever, ce serait d'enlever à une famille un enfant par une mort tragique. J'aimerais dire quelque chose ce matin qui pourrait vous choquer, mais après avoir été choqué, prenez le temps de la réflexion sur cette déclaration. Certaines fois, de par nos choix, nos décisions, nous lions les mains de Dieu. Vous voulez que je reprenne? Certaines fois, en fonction des choix que nous faisons, Pascaline, des décisions que nous prenons, eh bien, nous lions les mains de Dieu. Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit. Si j'ai fait mes choix, et s'ils ne sont pas en conformité avec sa volonté, l'Esprit Saint va m'interpeller. Je pourrais même être arrêté comme Balaam, alors que l'âne sur lequel je suis monté parle et reparle, mais on n'a pas qu'à comprendre que c'est un bouquet qui a parlé là. Et parce qu'en focalisé, je suis borné par rapport au choix que je fais, je ne me rends même pas compte que l'âne parle. Et même quand l'ange viendrait et m'arrêterait, eh bien, si c'est mon choix,
à un certain moment, je vais lier les mains de Dieu. Tu es d'accord, Rosemonde? Et moi, donc, je ne crois pas, à l'appui de la parole de Dieu, que tout ce qui se fait est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce que le verset juste avant, au verset 28 de Romains 8, il est dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Éphésiens 2, verset 10. Car il a préparé d'avance pour nous les œuvres afin que nous les pratiquions. Et c'est lui qui met en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, Sœur Bastaro. Amen. Autrement dit, frères et sœurs, le mot prédestiné, là, eh bien, dans la langue originale, parce que vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français. Le Premier Testament a été écrit en hébreu, avec quelques passages en araméen, et vous en avez beaucoup en araméen dans le livre de Daniel. Et le Deuxième Testament a été écrit en grec. Et dans le grec, dans la langue originale, le mot prédestiné, c'est proorizo. Proorizo. Et dans ce mot proorizo, vous avez le radical, c'est un verbe, le radical orizo, qui veut dire apporter un horizon. Donner de l'horizon, donner à voir, donner à comprendre. Et le préfixe pro qui veut dire d'avance, par avance. Proorizo, donner par avance un horizon à quelqu'un. Et c'est ce que Dieu fait là. Il a prédestiné ceux qu'il a connus d'avance. Est-ce que vous pensez être connu d'avance de la part du Seigneur? Qui est persuadé d'être connu d'avance par la gloire du Seigneur? Amen. De la part du Seigneur. Amen. Mais vous savez, frères et sœurs, ce mot connaître là, dans tout le sens biblique, c'est pas tout simplement, si on me demande si je connais tel ou tel frère, telle ou telle sœur ici, c'est pas la même chose. De la même manière, si on me demande est-ce que je connais mon épouse, je ne vous connais pas comme je connais mon épouse. Parce que dans la Bible, et vous le savez, ce mot connaître, ce verbe connaître, c'est une question de connaître profondément. C'est de l'ordre de l'intimité. Et quand il est dit que Dieu me connaît d'avance, eh bien, c'est que Dieu me connaît profondément, parfaitement. Et cette connaissance suppose une relation. Suppose une relation. Et donc, dans ce texte-là, Paul ne répond pas à la question « Qui sera sauvé ?» Il ne répond pas à cette question, mais il répond plutôt à une autre question. À qui ou à quoi Dieu destine-t-il ceux qui lui appartiennent? À quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? À quoi sont-ils destinés? Nous appartenons à Dieu, n'est-ce pas? Tous ceux qui acceptent Christ dans leur vie, qui ont décidé justement de lui offrir la seigneurie dans leur vie, en confessant que Jésus est sauveur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, ils ont fait ce choix d'appartenir à Christ, en passant par les eaux du baptême.
et en se tenant prêt au retour de Jésus. À quoi donc sommes-nous prédestinés? Carole, à quoi es-tu prédestiné? Lisons le verset. Nous sommes dans Romains 8, hein, c'est bien cela? Romains 8. Lisons le verset 29. Car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà la prédestination. Voilà la prédestination du Seigneur. Nous fixer par avance un horizon afin que nous soyons semblables à l'image de Jésus. Semblables à l'image de Jésus. Et Dieu n'a pas prédestiné, même s'il le sait à l'avance parce qu'il est Dieu, Dieu n'a pas prédestiné le fait que je sois boulanger, le fait que je sois médecin. Dieu ne l'a pas prédestiné. Dieu n'a pas prédestiné le fait que mon fils soit voleur, que ma fille soit prostituée. Dieu ne l'a pas prédestiné, ça. Ce que Dieu prédestine, c'est que je sois à l'image de son Fils. Et vous savez, Paul, si vous regardez bien l'enchaînement, nous avons déjà vu connaître. Paul dit, et ce au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi... Alors, d'abord au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ensuite, au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On est là en présence de ce que les théologiens appellent la chaîne d'or. Tu es connu d'avance. Tu es prédestiné, appelé donc à être à l'image du Christ. Ensuite, quand tu es appelé, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu deviens? Que deviens-tu? Justifié. C'est-à-dire que Dieu te voit juste par les mérites et les mérites seuls de Jésus-Christ. Amen. Et parce que je suis justifié, alors, qu'est-ce que tu as dit? Il nous a aussi glorifiés. Il nous a aussi glorifiés. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce dernier mot, ce dernier adjectif, il est au passé. Hein, frère Berry? Il est au passé. Il les a aussi glorifiés. Êtes-vous déjà glorifiés? Vous êtes déjà glorifiés? Mais je croyais que nous serons glorifiés au retour du Christ. On est déjà glorifiés? Explique-nous pourquoi. Parce qu'on a été justifiés. On a été mis à l'image de Jésus. Parce qu'on a été mis à l'image de Jésus. Tu as ri, mon frère. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Explique-nous ça. D'accord, hein? Oui. Justifié. Donc, non, mais toi. Je suis justifié aussi. Et tu es glorifié. Absolument. Ok. Nous avons là ici ce que nous considérons comme étant le déjà et le pas encore. Je suis déjà glorifié, d'accord? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, j'entre dans la présence du Seigneur. Et Dieu me revêt de sa gloire. Et vous savez, la gloire, dans le sens hébreu,
prend plusieurs significations. Mais il est aussi question de réputation, d'honneur. Et c'est ce qui fonde l'identité, Raymond. C'est ce qui fonde l'identité du chrétien, de l'enfant de Dieu. La gloire. Il y a non seulement la présence de Dieu, mais il y a aussi la réputation, l'honneur. Alors tu sais, ma sœur, mon frère, cher jeune, en tant qu'enfant de Dieu, cher internaute aussi, en tant qu'enfant de Dieu, la réputation du Seigneur, tu dois la préserver. Mais attention, si tu fais des efforts par toi-même pour préserver cette réputation, tu n'y arriveras jamais. Et quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, n'est-ce pas? Quand j'étais plus jeune, ma mère me disait, Thibaut, fais affaire, fais habiter même, parce que j'étais un adolescent. Bon, fais affaire même, mais non, moi, tu n'obéis pas l'ance. J'étais le seul à qui sa mère ou son père aurait dit ça? Non. Eh bien, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, la réputation, la gloire de Dieu, bien, il convient que nous puissions la respecter. Je ne serai pas très long. Oui, attends, j'en ai un, pardon, excuse-moi. Merci. Je ne serai pas très long, mais j'aimerais quand même nous dire, s'agissant de la gloire, vous savez, nous voulons venir dans la présence de Dieu de n'importe quelle manière. Que ce soit de point de vue extérieur ou de point de vue intérieur. Et effectivement, Christ nous dit, viens à moi tel que tu es. Vous validez? Oui. Et c'est le même Christ qui raconte cette histoire en disant qu'un grand banquet des noces ont été organisés et qu'un homme se fait remarquer. Pourquoi se fait-il remarquer? Il n'avait pas l'habit. Cet habit qui lui a été proposé, c'était la coutume à l'époque. Vous n'aviez pas les moyens, on vous propose l'habit. Puisque celui qui invite, il a les moyens. Il vous propose l'habit. Lui, il l'a refusé. C'est consent, c'est consent, Gavin. A pas besoin les gens. Ah ouais. Et à partir de là, il se fait remarquer. Autrement dit, frères et sœurs, il y a un juste équilibre. Tu viens comme tu es. Et si tu fais ce deal avec Jésus, eh bien, tu acceptes aussi ce qu'il te donne, ce qu'il t'offre, parce que sinon, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et dans l'Église aujourd'hui, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Tout le monde veut venir comme il veut. Personne ne veut entendre, eh bien, qu'il a mal fait, qu'il est dans une mauvaise situation et que le souhait de Dieu serait que tu reprennes ta cause, que tu te remettes debout et que tu ailles, que tu continues ta route dans une autre orientation spirituelle. Ce que Dieu veut pour nous, et je termine sur cette illustration, sur deux illustrations, c'est comme Michel-Ange, le célèbre sculpteur. Michel-Ange, il a il avait le bloc, ces blocs de marbre, et ses contemporains pouvaient lui demander, mais en fait, qu'est-ce que vous allez faire de ce tas-là de pierres? Michel-Ange, lui, il répondait, en fait, moi, je vois déjà l'œuvre. Ce que j'ai à faire, c'est d'enlever ce qui n'est pas de l'œuvre.
M'avez saisi? Je vois déjà l'œuvre dans ce bloc de marbre. Ce que j'ai à faire, c'est d'enlever ce qui n'est pas de l'œuvre. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. C'est son projet pour moi, c'est son projet pour toi. C'est ce qu'il veut faire en moi et c'est ce qu'il veut faire pour moi. Enlever de moi ce qui n'est pas de lui. Mais pour que ça se fasse, il faut que je le veuille. Il faut que je lui laisse la main. Il faut que je me laisse faire. Le bloc de marbre de Michel-Ange ne pouvait rien faire d'autre que de rester là et se laisser sculpter. Mais nous avons le choix de dire non, de nous en aller, de refuser. Mais ce que Dieu veut faire pour moi, c'est me tailler à l'image du Christ. Et dernière illustration. Il y a peut-être ici des personnes à qui on a dit « Mais tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien ». J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une sœur qui me disait qu'elle ne... Elle me dit « Mais regarde-moi, Ouni, je ne vaux rien, je ne vaux rien ». Le diable s'ingénie à nous faire comprendre que nous ne valons rien, que nous ne sommes rien. Et des fois aussi, il s'ingénie à faire le contraire, à nous donner de comprendre que nous sommes au-dessus des autres. Nous sommes le centre du monde. Nous sommes le nombril de l'Église. Alors que Jésus, lui, il est la tête, hein, mais nous avons choisi d'être le nombril. Bien, j'aimerais dire à mes sœurs, mes frères qui pensent, et quel que soit l'âge, qu'ils n'ont aucune valeur, eh bien, qu'il faut refuser, et refuser définitivement ce discours. Parce qu'en Jésus, tu as toute ta valeur. J'ai un billet de 10 euros. 10 euros. Quelle est sa valeur ? Quelle est sa valeur? 10 euros. Si je le froisse, est-ce qu'il a perdu de sa valeur? Ça reste toujours 10 euros. Oui, si je le déchire, là sont d'autres affaires. Tu es froissé par la vie, tu es froissé par les difficultés, les épreuves, tu es froissé par des relations, tu es froissé par des blessures. Sache que tu demeures l'enfant de Jésus, l'enfant de Dieu. Tu as été connu d'avance, tu as été prédestiné, tu as été appelé, tu as été justifié et tu as été glorifié. Amen. Si vous avez cette conviction, j'aimerais vous inviter à chanter avec moi. Je demandais aux chantres de prendre place et aux musiciens de chanter le 491. Nous pourrons nous tenir debout, chanter ce cantique, le 491. Ce cantique qui nous dit « Je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, mets ton image en moi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi.
silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi, Rends-moi conforme à toi. divin modèle. Divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi, divin modèle. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Tu me retrouveras. Tu me retrouveras. Tu me retrouveras. Amen, gloire à toi, ô notre Dieu, notre Père. Toi qui nous as connus d'avance, toi qui nous as prédestinés pour être à l'image du Christ, car en lui sont des sentiments, le fruit de l'Esprit. Toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, afin que nous annoncions tes vertus, ô Dieu, que nous fassions savoir eh bien, que tu es Dieu, que tu es vivant, et que tu réalises des choses extraordinaires dans nos vies personnelles. Toi qui nous as justifiés par le sang du Christ, car en réalité, nous étions condamnés à mourir. Et toi qui nous as glorifiés. Oui, Éternel, ô notre Dieu, alors que tu as fait tout cela pour nous, nous voulons simplement répondre, oui Père, merci. Merci de l'avoir fait, parce que cela a coûté cher et très cher. Ceci a coûté le sang de Jésus, la vie de Jésus. Et nous voulons, ô Dieu, te dire que nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons, Seigneur. Prends-toi la main sur nous, la main sur notre esprit, la main sur notre corps. Et donne-nous d'être ce temple du Saint-Esprit, tel que nous l'avons vu dans la leçon, en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Alors Seigneur, je prie que tu bénisses ton peuple ici à Ebenezer. Je prie Seigneur que tu bénisses Pasteur Siona. Je prie que tu bénisses l'équipe pastorale. Je prie que tu bénisses les membres du comité d'église, chaque responsable de département.
Que tu bénisses, Seigneur, chaque diacre, chaque diaconesse, chaque animateur, chaque animatrice de l'école du sabbat. Seigneur, que tu bénisses chaque père, chaque mère, chaque enfant. Que tu bénisses, Seigneur, les jeunes, oh Dieu, qui sont en proie à nombre de défis, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que ta gloire resplendisse dans nos vies et que ce lieu où ton nom est invoqué, eh bien, soit une chambre haute où les voisins, les riverains, quelle que soit la personne qui passe, puissent venir et trouver dans cette maison un lieu de refuge. Seigneur, s'il te plaît, il est temps que nous rentrions à la maison. Et pour cela, tu nous as confié une mission. Alors donne-nous d'être dans cette mission. Donne-nous d'être tes témoins. Alors, Église d'Ebenezer, que la paix du Seigneur soit avec toi. Que sa paix remplisse les cœurs. Que chacun trouve dans la parole de Dieu de quoi se nourrir, de quoi rester ancré, de quoi rester debout, campé dans les promesses du Seigneur. Et que l'Esprit Saint remplisse chacun d'entre nous, que nos coupes débordent à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qui bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais.